Pourquoi a-t-on si peu de traces de vestiges d'épisodes bibliques? Pourquoi l'archéologie semble-t-elle capricieuse et parfois peu conciliante avec les données de l'écriture? Enfin, pourquoi est-il si difficile d'effectuer des fouilles? Et pourquoi est-ce un processus aussi long? Ce sujet est vraiment passionnant et aboutit parfois à des réactions passionnées, au risque de tomber dans la pseudo-science, pour à tout prix faire coller les morceaux entre archéologie et Bible. Sans doute, la problématique est-elle un peu plus compliquée qu'on le pense au premier abord. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur In Principio et vous regardez le premier épisode de la 3e saison. Installez-vous confortablement, montez le son et générique. L'archéologie entre parfaitement dans le champ d'étude de cette chaîne. En effet, je rappelle pour celles et ceux qui regardent pour la première fois, on s'intéresse ici au lien entre la Bible et les sciences au sens large. Au sens large, c'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé de parler de sciences dures, d'éthique médicale, mais aussi de sciences sociales et de sciences en général. Parmi les savoirs humains, l'archéologie tient une place de choix, en ce sens qu'elle permet rétrospectivement de tirer des conclusions sur telle ou telle période de l'histoire. Le rapport entre l'archéologie et la Bible est pas toujours une lune de miel. Surtout, cette discipline a attiré beaucoup de pseudo-chercheurs. Alors, j'avais déjà évoqué le cas de Ron Wyatt, pseudo-archéologue américain, et vous trouverez son palmarès en description de la vidéo. Il prétend avoir trouvé rien de moins que l'Arche d'Alliance, l'Arche de Noé, la tombe de Noé, les tables de la loi et j'en passe. C'est donc pas de cette archéologie à sensation dont on va parler ici, mais de l'archéologie réalisée de façon sérieuse. Prendre des avis universitaires n'est pas synonyme d'avis uniforme. Et en fait, comme on va voir, plusieurs tendances existent sur l'interprétation des résultats de fouilles réalisées au Proche-Orient. Je vais pas rebrasser tout le texte biblique pour évoquer telle ou telle trouvaille archéologique permettant de dater tel ou tel épisode biblique. Pour ça, je vous renvoie à un épisode précédent sur la chronologie biblique que vous retrouverez dans les fiches et en description de la vidéo. Dans la première partie aujourd'hui, on va faire un très rapide historique de l'archéologie biblique. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir peut-être les grands noms de cette discipline. C'est aussi l'occasion de voir quand ont commencé certaines controverses quant aux résultats de telle ou telle fouille. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser au processus de fouille. On a tendance à oublier, mais l'archéologie, c'est aussi un rapport à la technique. On verra que cette technique a plusieurs contraintes qui expliquent bien les difficultés rencontrées par bon nombre de sites de fouilles. Enfin, dans la troisième partie, on va conclure en essayant de se poser la question de la cohabitation entre Bible et archéologie. Les hommes creusent depuis qu'ils ont des pioches, difficile de dater le début de l'archéologie biblique. Un des premiers à déterrer cette discipline au XXe siècle, c'est l'américain William Foxwell Albright. Son pédigré est archéologico-compatible. En effet, c'est un bibliste spécialisé dans les langues sémitiques qui, à ses heures perdues, aime s'intéresser à la datation des céramiques. Albright, il ne le cache pas, est vraiment très attaché à l'historicité de la Bible. Il va éditer et alimenter de 1931 à 1968 la prestigieuse revue Bulletin of American Schools of Oriental Research. L'archéologie est confessionnelle pour Albright, pour d'autres, elle devient presque politique. En 1948, une partie de la Palestine est dédiée à accueillir l'État moderne d'Israël. Yigael Yadin, militaire et homme politique israélien, se passionne pour les fouilles et les trouvailles archéologiques en Palestine. Il est célèbre, entre autres, pour avoir acquis dans les années 60 le célèbre rouleau du Temple, un des plus célèbres manuscrits de la Mer Morte. À partir des années 70, deux grandes tendances vont apparaître concernant l'archéologie en Terre Sainte. Certains, comme Amnon Ben-Tor, donnent du crédit au texte biblique tout en apportant une expertise universitaire. Il a repris dans les années 90 les fouilles du site de Hatzor, au lieu de la conquête de Canaan sous Josué.
Alors, sans entrer dans une démarche aussi fidéiste que Albright avant lui, il demeure défenseur de la véracité des récits de la conquête de Canaan et de la monarchie unifiée du royaume d'Israël. Alors, de l'autre côté du spectre, on peut citer Israel Finkelstein, célèbre pour son ouvrage de vulgarisation La Bible dévoilée, dont le titre est digne du titre le plus putaclic des vidéos YouTube des années 2000, La Bible dévoilée. Waouh! Son travail a toutefois permis une collecte d'informations importantes, notamment en ce qui concerne l'excavation du site de Megiddo. Il a contribué à documenter de façon vraiment rigoureuse les recherches, entre autres avec un site internet réalisé par l'université de Tel Aviv, dont vous retrouverez l'adresse en description de la vidéo. Il y a même un site internet dédié au site de Megiddo qui référence vraiment rigoureusement les trouvailles. Encore une fois, vous trouverez tout ça dans la description. Donc, bon, on peut dire ce qu'on veut sur Finkelstein, mais le mec, c'est vraiment un bosseur. Voilà, on peut pas dire le contraire. Ce qui est en cause, c'est pas les compétences, ni même les trouvailles archéologiques, c'est les conclusions formulées suite à ces trouvailles. Même si vous ne partagez pas les conclusions d'Israel Finkelstein, je vous rassure, je ne les partage pas non plus, n'hésitez pas quand même à regarder son travail, très documenté, avec beaucoup d'images de fouilles. Le dernier nom que je vais citer pour l'archéologie biblique, c'est Eilat Mazar. Il s'agit d'une archéologue, elle est principalement célèbre pour son travail sur le quartier dit de la cité de David. En 2005, elle affirme avoir trouvé les vestiges du palais du roi David. La découverte fait vraiment grand bruit et a même droit à quelques colonnes dans le prestigieux New York Times. Vous trouverez en description de la vidéo l'article en question. L'idée avec ces présentations n'est pas de produire une hagiographie de certains et de vouer aux gémonies les autres. Comme j'ai précisé, on peut se servir des résultats d'études d'archéologie sérieux, mais dont on ne partage pas les points de vue. Après avoir brossé très rapidement l'histoire des grands noms de l'archéologie biblique, on va un peu s'intéresser dans la deuxième partie vraiment aux techniques de fouille. Alors, je le disais dans l'introduction de la vidéo, on s'étonne parfois des difficultés pour faire des fouilles. On se demande pourquoi c'est pas aussi simple que de juste creuser chez soi, dans son jardin. Avant d'entrer dans la technique elle-même, il faut évoquer une difficulté politique dans certaines parties du monde. Alors on l'avait évoqué, on en avait parlé dans l'épisode estival sur Babylone, de ces difficultés. On avait évoqué les difficultés d'entreprendre des fouilles près de Bagdad. Vous retrouvez cet épisode dans les fiches ou en description. Le premier processus de fouille est légal et dépend du pays en question. On évoque souvent Israël quand il s'agit de la Bible, mais comme on l'a vu, d'autres pays sont concernés par l'épopée biblique, comme l'Irak, la Syrie ou encore l'Égypte. L'association Objectif Science donne la définition suivante, je cite. « L'archéologie est une discipline scientifique qui s'inscrit dans un cadre juridique et administratif fort de l'État et dans le cadre de projets de recherche spécifiques dans le seul objectif de nous permettre d'accroître notre connaissance des civilisations anciennes. Elle met en œuvre des professions, des méthodes et du matériel varié dans le respect des règles de sécurité et d'éthique et dans le souci également de préserver, de conserver et de diffuser une histoire commune à tous. » Fin de citation. Donc cette définition est extraite d'un document d'initiation à l'archéologie, très bien fait par ailleurs, en fait que cette association a produit et vous retrouvez tout ça dans la description de la vidéo. La procédure juridique locale représente une difficulté parfois sous-estimée. Par exemple, on sait, du moins on pense, que la zone située sous le mont du Temple à Jérusalem est probablement intéressante pour la période biblique qui nous intéresse. Or, la législation locale est vraiment complexe. En effet, le parvis est surplombé par 2 mosquées, le Dôme du Rocher et Al-Aqsa. On voit que ici, c'est pour des raisons liées à la législation des États qu'on ne peut pas pour l'instant faire des fouilles de grande ampleur dans la zone. On voit aussi que l'archéologie est liée à un vrai projet scientifique et est réglementé. Vous ne pouvez pas, sous prétexte d'une intuition venant d'on ne sait où, engager un projet de fouille pharaonique. Aucune université ne vous fera confiance et vous n'aurez jamais d'autorisation comme ça. Alors c'est frustrant, mais oubliez le cliché de l'archéologue avec son fouet, son chapeau qui bastonne ses opposants et se fiche de la police locale. C'est vraiment super en film, mais c'est pas du tout réaliste.
Évoquons rapidement la technique. Il s'agit le plus souvent de creuser vers des couches inférieures. Une fois le site déterminé, il faut une étude de terrain avec deux phases cruciales, la prospection et le sondage du terrain. La prospection fait entrer en jeu aussi bien l'utilité archéologique supposée du site et la réalité du terrain. Cette phase détermine où seront placés les premiers coups de pioche. Vient ensuite le sondage du terrain. En gros, on creuse un peu pour voir si tout va pas s'effondrer sous nos pieds. Ça peut être réalisé à la pelle mécanique ou manuelle selon le degré de précision souhaité. Donc c'est un sondage, on ne creuse pas sur toute la surface. Il existe diverses stratégies pour faire un maillage correct du terrain, ça peut être par tranchée, par quinconce, etc. Le résultat du sondage dévoile la nature du terrain. On peut alors opter pour une technique de fouille adaptée. La nature du site aussi entre en jeu, selon qu'il s'agit par exemple d'un site urbain stratigraphique, d'un site rural, d'un abri sous roche ou que sais-je encore. L'Université de Paris 1 met à disposition un document sur les techniques de fouille qui regroupe un peu toutes ces informations et vous trouvez ça en description de la vidéo. On comprend donc les contraintes des fouilles archéologiques et pourquoi il n'y a pas sans arrêt des fouilles pour un oui ou pour un non. La qualité du terrain est importante. Par exemple, on ne peut pas creuser facilement sous des habitations modernes. On risque de fragiliser le terrain et les fondations de bâtiments habités. Je vous propose de conclure en nous demandant, à la vue de toutes ces informations, comment Bible et archéologie peuvent cohabiter. La première chose peut-être à laquelle on peut répondre, c'est les questions du genre « Pourquoi il n'y a pas de traces bibliques de ceci ou cela ? Pourquoi on ne creuse pas à tel ou tel endroit ? On aurait la réponse tout de suite, etc. » La complexité de la tâche archéologique, comme on l'a montré, est la raison du faible nombre de fouilles et du peu d'objets probants issus de la période biblique. Une grande partie de Jérusalem est habitée. Un chantier de fouilles peut mettre en péril des habitations modernes si le sondage du terrain est négligé. Il ne faut donc pas s'étonner du faible nombre d'artefacts bibliques trouvés. C'est lié, comme on l'a vu, aux contraintes d'un chantier archéologique. Il faut garder en tête que l'archéologie doit être pratiquée avec parcimonie pour la bonne raison que, au contraire de l'exégèse biblique, c'est une science destructrice. En effet, pour avoir accès au passé, il faut creuser et détruire des couches de terrain plus récentes. Et il n'y a surtout pas d'inquiétude à avoir quant au résultat de l'archéologie. Il ne faut surtout pas tomber dans la pseudo-science pour justifier une position biblique. Par exemple, je crois personnellement en la réalité de l'Arche de Noé et du déluge, mais j'ai pas besoin d'avoir une preuve matérielle de l'existence de ce bateau. J'ai consacré, si vous voulez, un épisode à cette question du déluge, vous le retrouvez dans les fiches et en description de la vidéo. Personnellement, j'ai surtout pas besoin des divagations d'un pseudo-archéologue qui se prend pour Indiana Jones ou Benjamin Gate. Prêter caution à de telles recherches décrédibilise, je pense, la foi chrétienne et prête le flanc aux critiques libérales qui voient dans le courant évangélique, comme ils disent, des gens incapables d'avoir un raisonnement fondé et des gens complètement incultes. Charge à nous de montrer que confesser une foi solide n'est pas incompatible avec une façon sérieuse de traiter les sujets. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de la 3e saison. Pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi commenter, liker, les trucs classiques quoi. Moi je vous dis à bientôt et soyez bénis. Ciao.